Alors, monsieur Abitbol, donc oui, effectivement, donc vous êtes un spécialiste de la voix. Alors, monsieur Lopez dit que vous allez nous parler d'humour et en fait, plus particulièrement, vous venez nous parler de prosodie. Donc, un petit peu comme en Égypte, il y a les pro-morsi, les anti-morsi. Dans le monde de l'ORL, il y a les prosodies et les antisodies. Et vous êtes donc pas trop anti-zodie, vous n'êtes pas contre les zodies. Les zodies sont même plutôt des voitures allemandes que vous aimez bien parce que, comme Merkel, c'est marquant. Alors, la prosodie, qu'est-ce que c'est? Comme son étymologie le suggère, il y a prose, odie, le chant, l'aude, et prose, le chant de la prose. Donc, c'est-à-dire, en fait, la mélodie de notre langage parlé. Parce que oui, alors tout le monde pense qu'on parle, mais non, nous chantons, et je dis bien nous tous, nous chantons. Parce que c'est vrai que très souvent, on dit oui, il y a des accents chantants. Et c'est vrai, quand on écoute Sony parler, on entend très très fort cet accent alsacien. Quand elle fait ça, c'est dommage, ça, c'est pas normal, on va appeler le concierge. On entend ce ta parce qu'elle, je le dis à Muriel Robin, Sonichane est sino-alsacienne. Donc Kong et l'Alsace. Il en fallait une, c'est tombé sur elle. Voilà, et alors c'est vrai que voilà, du coup, quand Sonia elle parle, il y a une mélodie très différente de si par exemple il y avait la même phrase, mais par des gens du Sud. Voilà, ça c'est dommage, ça c'est pas normal, on va appeler le concierge. On entend on entend presque les kalachnikovs. Donc c'est vrai qu'il y a des chants dans les accents, mais après il faut pas croire que quand il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de chant. Parce qu'on va prendre par exemple quelqu'un qui n'a pas d'accent, prenons le cas de Monsieur Lopez. C'est vrai que quand Monsieur Lopez, on se dit pas oh là là quel bon chanteur, on se dit pas oh c'est le baryton de France Inter. Et pourtant il chante. Et il suffit notamment d'écouter ce fameux chant du Lopez, notamment qu'on a très souvent dans l'émission, le chant de J'annonce quelqu'un. Alors très souvent il fait et mesdames et messieurs Muriel Robin. Et maintenant la chronique de Michel Guégon. Et tout de suite Muriel Robin dans le fauteuil de monsieur Prévieux. Voilà. On entend ce ta-ta-ta-ta-ta. Comme ça, vous voyez, il y a une espèce de propulsion. Et en fait, il image par cette façon de parler la propulsion de l'invité, par cette espèce de puissance, comme ça, de puissance vocale. C'est comme, il pousse la voix comme s'il poussait la personne dans le dos. Vas-y. Donc, il y a un vrai parallèle entre la situation et finalement, voilà, donc les propos tenus et la mélodie de son langage. Si bien que, finalement, la mélodie révèle autant de choses que les mots. Parce que c'est vrai que si par exemple là dans le public il y avait quelqu'un qui n'était pas français et qui donc ne peut pas comprendre le texte de Monsieur Lopez, malgré ça il s'en doute que ce qu'il est en train d'annoncer quelqu'un, parce qu'on se doute bien que Lopez il va pas dire et maintenant putain j'ai faim et d'ailleurs mesdames et messieurs je me ferais bien un bon kebab. Non. Donc on voit que la mélodie de notre langage, en fait notre prosodie, elle a un pouvoir informatif aussi fort que le texte. Parce que si par contre, il gardait le même texte, mais qu'il changeait la mélodie, et ça suggérait autre chose. C'est au lieu de dire, et maintenant Muriel Robin, il disait, et maintenant Muriel Robin, et là tout de suite on se dirait, merde, putain, elle a raté son taxi, elle va pas être là. Voilà. Ou s'il disait, ouais, et maintenant Muriel Robin, et là on se dirait, ah, il y a peut-être des trucs qui ont été coupés à Rendez-vous à terre inconnue qui sont pas passés au montage, tu vois. C'est vraiment du dossier. Donc on voit que c'est vraiment le ton qui donne le sens. Il y a comme ça un panel de tons, de Morin, s'il te plaît, de tons, T-O-N, merci, qui peuvent en fait exprimer des tas de choses. Si par exemple on prend la phrase tu t'appelles Richard, vous voyez la surprise, tu t'appelles Richard, voilà, ou alors ça s'appelle la perplexité, tu t'appelles Richard, ou alors la colère, tu t'appelles Richard, ou la joie, tu t'appelles Richard. On peut exprimer plein de choses et c'est vrai que il y a quand même toujours donc cette espèce de cohérence toujours entre le contenu et le chant. Et alors souvent on se dit oui qu'on n'a pas l'impression finalement que c'est important cette espèce de ton. Alors que ça, c'est finalement même le cœur de notre langage. Parce que si par contre on inversait les mélodies, ça ferait autour de nous de vrais sociopathes. Je prends le cas, de quelqu'un qui dirait chérie, j'ai écrasé le chien des voisins. Ou oh là là, putain, j'ai gagné au loto, 83 millions. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut redorer un petit peu le blason en fait du ton aux dépens de celui des mots. Parce que je pense que par exemple si Martin Luther King au lieu de dire I have a dream, il avait dit I have a dream. Je pense que ce discours n'aurait pas eu du tout la grandeur qu'on lui connaît. Donc ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il n'y a pas que les mots, il y a l'émotion aussi. Bravo.